Aujourd'hui, vidéo en toute simplicité où je vais donner mon astuce, je vais vous expliquer comment moi j'arrive à avoir des musiques très originales sans avoir des problèmes de copyright pour ma chaîne et sans avoir à chaque fois à fouiller, aller à droite, à gauche pour trouver des musiques gratuites. Bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors les musiques c'est toujours le même problème parce que dans le temps, vous verrez, dans votre carrière de youtubeur, vous êtes toujours en train de trouver des solutions. Il arrive un moment où généralement on craque et on peut aller acheter du contenu audio pour avoir de la qualité. On est persuadé que pour avoir de la qualité, il va falloir payer. Je suis pas convaincu de ça. Je suis vraiment pas convaincu parce que vous allez voir qu'il y a différentes solutions. La première, la plus simple pour commencer, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, c'est d'aller dans la bibliothèque audio que vous propose YouTube. C'est dommage, mais beaucoup n'y pensent pas. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez des milliers, des dizaines de milliers de sons, différents sons, et la bibliothèque est de plus en plus étoffée aujourd'hui, et qui va vous permettre donc d'avoir des musiques libres de droit que vous allez pouvoir utiliser sans aucun problème. Vous cliquez sur un bouton, vous la téléchargez. Enfin voilà, vous pouvez chercher par style, par rythme, etc. Enfin, vous avez plein de façons de trouver vos morceaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à la fois donc des musiques gratuites, vous avez aussi des effets sonores, parce que c'est le même problème pour les effets sonores. Souvent, on cherche, on ne sait pas où aller. Là, voilà, vous tapez effets sonores, vous tapez ici ce que vous pouvez ici tout simplement filtrer et rechercher par mots-clés. Pareil pour vos morceaux. Et c'est une méthode très très simple. Et croyez-moi, beaucoup ont cette image péjorative du fait de se dire « Ah, mais les musiques, elles sont pas géniales là-dessus, c'est vraiment de mauvaise qualité ou autre. » Non, détrompez-vous, depuis le temps, ça s'est beaucoup étoffé et il y a vraiment de la qualité maintenant. À vous de prendre le temps de fouiller, d'aller voir ce qui vous correspond le mieux, mais quand vous avez trouvé des musiques, vous pouvez les télécharger, vous les mettez dans un dossier, les réutiliser à outrance. Voilà. Faites simple, plutôt que d'aller chercher des musiques. On en reparlera à la fin de la vidéo, mais bon, on fait tant d'erreurs et ça serait dommage de vous faire striker une vidéo, de vous la faire bloquer, quoi. Vous la faire démonétiser. Bon, voilà. Moi, autre technique. Aujourd'hui, je suis sorti de ce concept-là. J'ai eu envie de mettre en avant certains créatifs que je peux trouver par moi-même. C'est-à-dire que vous allez sur Instagram, ou vous allez sur YouTube, ou vous allez sur Google, n'importe où, et vous allez chercher par style de musique des créatifs, des gens qui proposent gratuitement leur musique. Vous verrez qu'il y en a de partout. Et vous allez tout simplement trouver celui qui convient parfaitement à votre chaîne. Moi, j'ai trouvé un créateur qui s'appelle Paps. Je suis fou de ses contenus musicaux. J'adore aussi la personne. On a échangé. Je suis allé parler avec lui sur Instagram. Il s'avère que j'adore ses musiques. Et c'est un pur créatif. Il est adorable. Il est super sympa. Donc, je lui ai demandé s'il était OK pour que j'utilise ses contenus. Lui, il m'a dit avec plaisir, vas-y, prends toutes les musiques que tu veux. Tu les diffuses. Moi, il n'y aura pas de problème de démonétisation ou autre, sachant qu'il laisse que ces musiques sont libres de droit. J'ai juste à le citer dans mes vidéos, et bien sûr je le fais avec plaisir. Je fais ça sur toutes mes chaînes, c'est-à-dire que je vais le citer, des fois je parle de lui, ou je mets dans toutes mes vidéos la mention vers ses contenus. Ce qui me permet, c'est du gagnant-gagnant, et moi j'ai toujours adoré de faire ça, que ce soit dans mes chaînes YouTube, mon activité d'artiste peintre ou mes business, j'ai toujours fait ça. Je favorise le gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'échange de bons procédés. C'est-à-dire que si quelqu'un me donne une musique et que moi je peux lui donner un peu de visibilité et lui envoyer d'autres gens, vice versa, tout le monde s'y retrouve. Et puis voilà, c'est le mieux. C'est le mieux à faire, c'est le plus sain, je trouve. Donc pour résumer, cherchez un créateur, cherchez un créatif, échangez avec lui, essayez de voir s'il est OK pour que vous puissiez diffuser les morceaux. Après, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai eu accès à tous ces morceaux, toute sa liste de morceaux que j'ai dans un dossier MP3. Et quand je fais mon montage, j'écoute à peu près ce qui me plaît. Si c'est un vlog, un truc un peu plus cool, un peu plus chill, un peu plus posé. Si je fais une démo de peinture, il me faut un truc un peu plus rythmé, un peu plus syncopé, quoi, un peu plus speed. Et voilà. Et en fonction de ça, je choisis mon morceau, je balance. J'ai pas à changer parce que ça se met automatiquement dans mes descriptions à chaque fois la mention vers son compte. Et c'est aussi simple que ça. J'ai pas envie de perdre de temps à chercher, à fouiller, parce que voilà, on y vient le problème. Si vous fouillez sur Internet, je vais aller sur YouTube. Je vais télécharger une musique. Il y a écrit, je vais taper musique libre de droit, no copyright. No copyright sound, je sais pas quoi. Il y en a qui vont faire des vidéos avec des no copyright sound, je sais pas quoi, vous téléchargez, et puis en fait, la vidéo est quand même copyrightée. C'est-à-dire que quand vous allez la mettre dans une vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous aurez pas le son de votre vidéo, soit votre vidéo va être démonétisée, soit vous pouvez avoir votre vidéo qui est totalement strikée, totalement bloquée.
Donc faites attention mes amis. En plus vous perdez du temps à aller chercher à droite à gauche parce que vous voulez la musique parfaite. Voilà. Il faut pas trouver de frein. Votre contenu vous allez le diffuser dans le temps régulièrement. Il va falloir sortir des vidéos. Si vous mettez un frein sur une vidéo, vous n'aurez pas le courage de faire les autres. Croyez-moi. Allez mes amis, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce levé, un petit commentaire et en description, petite surprise, je vous ai mis ma vidéo qui est totalement gratuite, 21 techniques pour performer sur YouTube, et aussi un petit dossier où vous aurez accès. Dedans, il y a des boutons à mettre dans vos vidéos, des filigranes, des animations, boutons abonnés, etc. Ce serait dommage de vous en priver. Voilà. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.